Bonjour à toutes et à tous, merci de rester fidèles au programme de BB24. Voici le sommaire. 24 équipes, un mois de compétition. La Coupe d'Afrique des Nations a débuté hier en Égypte. Retour sur la participation du pays hôte à une compétition historique dans cette édition. C'est un geste qui peut paraître banal, mais qui permet de sauver des vies. Le don de sang pour donner de la vie et rester en bonne santé. On en parle dans un instant. Enfin, fini l'époque où les femmes dépendent des hommes. Elles le disent elles-mêmes, prônent leur autonomisation afin de participer au bien-être de leur foyer. Place au football avec le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Le ballon rond a pris ses quartiers depuis hier en Égypte pour un mois de compétition. L'Égypte qui a connu le plus de succès en Afrique avec 7 Coupes d'Afrique des Nations, dont 3 d'affilée. Retour sur les différentes participations de l'Égypte à la Coupe d'Afrique des Nations avec William Bassabi. La Coupe d'Afrique des Nations de retour sur ces terres. Pour la 5e fois de l'histoire, les célèbres pyramides vont accueillir l'Afrique du football. Un record. La première remonte en 1959 à l'occasion de la 2e édition qui a regroupé 3 pays. La 2e Coupe d'Afrique des Nations en Égypte a lieu en 1974 à l'occasion de la 9e édition. 8 pays étaient sur la ligne de départ. À l'arrivée, c'est le Zaïre des Kazadi, Mayanga, Kakoko, Moulamba et compagnie qui fait tomber le pays hôte en demi-finale avant de s'accaparer du trophée face à la Zambie après ce qui reste jusqu'à ce jour la seule finale rejouée de la compétition. En 1986, pour la 3e fois, l'Égypte a rendez-vous avec la Coupe d'Afrique des Nations sur son sol, toujours dans la formule A8. Elle remporte la compétition face au Cameroun d'un certain Roger Mila à la science des tirs au but. 20 ans plus tard, rebelote. Pour la 4e fois, la Terre des Pharaons reçoit 16 pays pour le compte de la 25e édition. Comme en 1986, pour le 15e chapitre, le trophée reste sur les bords du Nil après la victoire sur la Côte d'Ivoire de Didier Drogba à la science des tirs au but. Qu'en sera-t-il de 2019, cette fois où le format est à 24 équipes, un format Coupe du Monde? Réponse dans un mois. On restera scotché pour suivre la réponse. C'est de plus en plus une habitude au Bénin, donner son sang. Un geste utile qui consiste à prélever du sang à un donneur pour le transfuser à un malade. Les dons de sang sont indispensables donc pour traiter de nombreuses personnes malades, mais elles peuvent également servir à des fins non thérapeutique. Donner du sang, c'est donner de la vie, un acte bénéfique pour le receveur et le donneur. Pourquoi donner son sang? Réponse dans cet élément. Sauver des vies humaines. Est-ce qu'il peut amener quelqu'un à donner son sang? Donner son sang, c'est capital parce qu'une seule poche de sang donnée peut permettre de sauver jusqu'à 3 vies. Il n'y a aucun risque à donner son sang. Il y a une petite piqûre au bras qui est un peu comme une grosse piqûre de moustique, on va dire. Tout le monde peut donner son sang, mais il y a des conditions données. Vous devez avoir 18 ans et peser au moins 50 kg. Une femme qui allait ne donne pas de son sang. Une femme qui est en état de grossesse ne donne pas de son sang. Une femme qui est en menstrues également ne donne pas de son sang parce que les menstrues aussi constituent une forme de don de sang qui ne dit pas son nom. Toute personne sous traitement également ne donne pas de son sang. Une femme qui veut donner son sang doit s'assurer que ses dernières menstrues datent déjà d'au moins 2 semaines avant de pouvoir donner son sang. En allant donner votre sang, il faut bien manger, bien s'hydrater, venir en bonne forme. Et le don se passe la plupart du temps très bien. Alors quand vous donnez de votre sang, vous avez d'abord une satisfaction morale de votre état de santé. Cela vous permet de savoir est-ce que vous vous portez très bien. C'est un bilan que vous faites personnellement pour vous-même. Ça vous permet d'avoir une satisfaction de votre état de santé. À côté de cela, en tant que donneur, quand vous êtes indisposé, vous êtes malade, vous vous faites soigner gratuitement par le médecin de donneur, dont le siège se situe au niveau de chaque antenne départementale de la transfusion sanguine. Vos enfants de 0 à 18 ans aussi bénéficient de cette même prise en charge par le médecin de donneur. Il n'y a aucune rémunération qui est faite. Le sang est donné gratuitement et mis à disposition du malade à coût réduit. Le sang
Nul ne sait quand est-ce qu'il peut en avoir besoin. Donc je voudrais inviter la population, tout le monde, tous ceux-là qui sont en âge de donner, qui remplissent les conditions. Venez, même si vous avez des petits soucis sanitaires internes, passez nous voir. Il y a un médecin pour vous écouter. Si vous pouvez donner, il vous dira oui. Si vous ne pouvez pas donner, il vous dira également non. Plus question pour les femmes de dépendre de leur mari. Les premières à en prendre conscience, ce sont les femmes elles-mêmes. Elles s'émancipent de plus en plus et contribuent au développement socio-économique de leur pays. Mais au-delà, elles savent que leur autonomisation participe au bien-être de la famille et contribue à la réduction de la pauvreté. Autonomisation des femmes, c'est un reportage de Louis Koudobo et de Gloria Oni. La femme qui ne travaille pas, qui attend à ce que leur mari dépense tout dans la chambre, je vois que cette femme-là ne veut pas que leur mari évolue dans le foyer. Cette époque où la femme attend tout de son mari est révolue. La femme tient désormais à son autonomisation. Elle ne veut plus être dépendante. Une femme doit être autonome. Si elle se veut émanciper, elle doit d'abord penser à son autonomisation. Tout part de là. Tu ne peux pas vouloir qu'une personne fasse ton émancipation sans toi-même ta participation. Tu ne peux pas penser être dépendante des autres et chanter toujours émancipation. Tu ne peux pas vouloir être un oiseau dans une cage où la mère va chercher de la nourriture venue donner et penser être émancipée. Conscientes que leur participation au fonctionnement du foyer est importante, les femmes de plus en plus prônent leur implication dans la gestion financière du ménage. La femme ne doit pas dépendre de son mari à chaque moment, à chaque instant, parce que ça peut arriver que le mari échoue des fois, ou soit ait des faillites au boulot, tout ça là. Donc, si la femme était en train de faire quelque chose, elle peut aider son mari à faire, les petites gestions de la maison. Il est normal que dans un foyer, chacun puisse avoir un petit truc, un petit job ou emploi, je ne sais, qui lui permet de participer au budget familial. Il peut arriver des moments où l'homme sera en pénurie. Il n'aura pas d'argent. Il sera peut-être impayé. Et dans ce cas, la femme est appelée aussi à soutenir son mari. Il faudrait que ça soit un partenariat de gagnant-gagnant. Quand tu es avec ta femme, tout ce qui est comme dépense dans la chambre, et elle va contribuer une partie, toi aussi le mari, tu vas contribuer une partie. L'autonomisation de la femme est donc une condition essentielle. Mieux, un facteur de progrès socio-économique. Être femme, c'est être autonome. Être émancipée, c'est aussi être autonome, être brave, travailleuse. Autonome dans son travail, autonome psychologiquement, autonome intellectuellement. Elle a besoin de grandir, de se débattre du lot et être vraiment femme. Il ne suffit pas de dire je suis femme, mais c'est être femme. Selon une étude publiée en septembre 2018 par le site Women Entrepreneurship in Africa, 24% des femmes ont déjà créé une entreprise. Une saine émulation pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme et son rôle dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. En nouvelle brève à présent, 5 accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal cette semaine à Abidjan. Il s'agit d'un accord de coopération en matière d'habitat social, un accord de coopération dans le domaine de l'énergie et du pétrole, un accord de coopération et d'échange cinématographique, un protocole de coopération cinématographique entre le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire et le ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, et enfin un accord de coopération commerciale entre les deux pays. Ces différents accords visent à renforcer les relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, à dynamiser les échanges entre les deux pays. Au Sénégal à présent, c'est le début de l'hivernage. Les premières pluies sont tombées. L'hivernage qui arrive souvent au mois de mai démarre tardivement cette année. Un recul qui pourrait être dû au réchauffement climatique. Les premières pluies utiles sont attendues en début juillet. Des précisions avec Lamine Touré. De la pluie, pas nécessairement utile sur le plan agricole, mais annonciateur de l'hivernage, les zones centre et sud-est du pays ont enregistré pour certaines les 18 et 19 juin dernier leur première pluie.
Là, sur cette image ci-contre, on a les quantités de pluie qui ont été reçues la journée du 18. Donc on voit que pratiquement au niveau de la zone de la Casamance, donc entre Ziguinchor allant vers Kolda, on a eu plus de 8 mm de pluie qui ont été reçus à Ziguinchor, 8,7 à Kolda et près de 21 mm qui ont été reçus à Nyansia. Donc un peu plus à l'est du pays, d'autres quantités de pluie plutôt modérées ont été recueillies. Donc Bakel a reçu 18,7 mm de pluie, donc la quantité la plus importante sur le Sénégal oriental. Et près de Tambacounda, à Tambacounda ville, on a reçu 12,6 mm. Tambacounda commune, c'est près de 16 mm. Et quelques traces de pluie qui ont été reçues sur le sud du bassin arachidier. Donc Nioro a reçu 2 mm. Des précipitations qui vont vite disparaître, l'humidification des sols se perd peu à peu. On se rend compte qu'après cette bonne humidification, on a un retrait donc, de la mousson. Donc les perspectives actuellement donc, sur cette carte, tout ce que vous voyez en bleu, c'est pratiquement des flux de mousson. Donc l'air chaud et humide dont on a besoin pour avoir de la pluie au niveau du Sahel et en particulier au Sénégal. Mais là, c'est la carte d'aujourd'hui. On voit que cette humidité commence à se retirer carrément vers le sud. Et là, on se rend compte que c'est surtout vers la Guinée où c'est un peu plus marqué. Les premières pluies utiles sont attendues pour début juillet. Avec cette pause même qui est prévue, et il est fort probable que c'est en début juillet qu'on ait les premières pluies utiles. En tout cas, les premières pluies significatives dans ces localités. Ainsi de suite, ça va monter progressivement vers les autres régions. Cette année, il est prévu un retard dans l'installation de la saison des pluies. Selon l'ANACIM, une pluviométrie moyenne est attendue sur une bonne partie du territoire national, à l'exception de la zone sud-est qui, elle, va connaître une situation excédentaire. C'est tout pour cette édition. Merci de nous suivre. Restez câblés, le programme se poursuit.